Nous nous étions arrêtés dans notre méditation, donc, après l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre survol de la Bible. Nous nous étions arrêtés au verset 56 du chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu. Et nous passons maintenant au verset 57 du chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Ainsi dit le Seigneur dans sa parole. Mais ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Après l'arrestation de Jésus-Christ, vient l'heure de son procès. Après l'arrestation du Christ, vient l'heure de son procès. Nous sommes toujours en plein dans la passion de Jésus-Christ. Moment important de l'histoire de la rédemption, puisque le procès du Christ marque l'heure du conflit entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek, celui qui appartient au Christ, comme nous dit le psaume 110 que nous avons lu. Autrefois, les Lévites avaient témoigné leur respect pour Melchisédek et son sacerdoce lorsqu'ils étaient, comme nous dit la parole, dans les reins d'Abraham. Ce sont les quelques versets qu'on a lus en guise d'introduction dans ce culte. Abraham qui paye la dîme de tout à Melchisédek. Autrefois donc, alors qu'ils étaient dans les reins d'Abraham, les Lévites avaient manifesté leur respect envers le Christ et son sacerdoce en la personne de Melchisédek. Ils avaient reconnu leur infériorité en la personne d'Abraham. Mais les temps ont changé et maintenant, le sacerdoce lévitique s'oppose, se dresse comme un adversaire et un ennemi du Christ et de son sacerdoce. Si le jardin de Gethsémane marquait le grand conflit entre le Christ et les puissances démoniaques, son procès marque le grand conflit entre les deux sacrificatures, les deux sacerdoces. Celui qui est amené à disparaître, le sacerdoce de Lévi, et celui qui demeure à perpétuité, le sacerdoce de Melchisédek. Alors, vous le savez, l'issue d'un jugement, d'un procès, dépend en grande partie de son juge. Qui est le juge du Christ? Qui est l'homme qui va juger le Christ? Quel est l'homme sur les épaules duquel repose cette immense charge de juger le Christ dans un procès? Le texte nous présente cet homme et il nous invite à nous y intéresser. Mais ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Voilà l'homme qui va juger le Christ. Caïphe, le souverain sacrificateur, cette année-là. L'Évangile de Luc nous rapporte un détail important dans la présentation qu'il nous fait de Caïphe. En Jean chapitre 18 et au verset 14, nous trouvons qu'il est dit « Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs qu'il importait qu'un seul homme mourût pour le peuple. » Voilà qui est intéressant.
Caïphe va juger le Christ. Et Caïphe a un précédent remarquable dans la Sainte Écriture. Jean nous rappelle qu'il est celui qui avait donné aux Juifs ce conseil, « Faites-le mourir pour que la nation puisse être sauvée. » Alors, si vous ne connaissez pas le récit auquel Jean fait allusion dans le chapitre 18, il vous suffit de revenir quelques chapitres auparavant, au chapitre 11 de ce même évangile de Jean. Des versets 46 à 52, vous trouverez l'événement auquel Jean fait allusion. Versets 46 à 52, il est écrit. Donc, je vous remets dans le contexte. On est juste après que le Christ ait accompli l'un de ses miracles les plus glorieux. On est juste après le moment où il a ressuscité Lazare. Et il nous est dit ceci. « Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Et écoutez bien, mais Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà qui est l'homme qui s'apprête à juger le Christ. Caïphe, le souverain sacrificateur, qui n'a pas hésité à conseiller les autorités du peuple, qui n'a pas hésité à les conseiller de faire mourir le Christ pour sauver la nation. Guidés par leur souverain sacrificateur, les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire les autorités de l'Église, décident de se débarrasser du Christ. Et finalement, c'est là que le jugement du Christ commence. En fait, c'est là que le jugement du Christ se décide. Nous ne pouvons pas lire Jean 18 sans le faire à la lumière de Jean 11. C'est en Jean 11 que se décide l'avenir, le sort réservé au Christ. Jean 18 n'est que le prolongement et l'accomplissement de Jean 11. Alors je vous invite cet après-midi à faire plus ample connaissance avec cet homme impie qui s'apprête à juger le Christ, Caïphe, le souverain sacrificateur. Et nous allons le faire en nous intéressant à ce conciliabule qui nous est rapporté en Jean 11. Cette réunion de Caïphe et de ces hommes décidant de faire mourir le Christ. Le procès du Christ, vu au travers son juge. Caïphe, le souverain sacrificateur. Alors, il y a deux choses que l'on va voir cet après-midi. Premièrement, l'objet de la réunion à laquelle on assiste en Jean 11, présidée par Caïphe. Et deuxièmement, la décision prise par ces hommes. Et cet épisode va nous en dire long sur le type d'homme qu'est Caïphe et sur le type de jugement auquel on peut s'attendre de sa part. Premièrement, l'objet de la réunion. Il y a une impression générale
Le Christ vient d'accomplir un grand miracle. Il vient de ressusciter Lazare d'entre les morts. Mais voilà que les autorités ecclésiastiques de l'époque perçoivent un grand danger. Ils ont peur de deux choses. Premièrement, ils ont peur que tous croient en lui. Et deuxièmement, ils ont peur que les autorités romaines viennent et détruisent la nation à cause du Christ. Alors la question se pose, et c'est cette question qui préside à leur réunion, que faire ? Nous craignons que tous croient en lui, et nous craignons que la conséquence néfaste soit la destruction de notre nation par les autorités romaines. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, qu'à l'époque du Christ, Israël est sous domination romaine. Que pouvons-nous dire à propos de l'objet de cette réunion ? La première des choses que l'on peut dire, et vous l'aurez noté, j'espère, en regardant ce texte et en le considérant, ces hommes sont réunis pour prendre une grande décision. Et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, ils ne se posent la seule véritable question qui, dans une telle situation, devrait se poser. À aucun moment, ils ne se posent la question suivante: cet homme est-il véritablement le Christ ? Ils ne se posent pas cette question. C'est cette question qui doit décider de leur action. Ils veulent agir, mais ils ne veulent pas examiner le Christ et ses prétentions. Et pourtant, s'il y a bien une question à laquelle ils doivent répondre avant de décider d'une quelconque action, c'est celle-ci. C'est de cette question dont dépend tout le reste. Cet homme qui prétend être le Christ, est-il véritablement le Christ ? Parce que s'il est le Christ, alors plus rien n'est pareil. Tout change. Mais ils ne considèrent même pas cette question. En fait, ils ont déjà une idée bien arrêtée. Cet homme est un imposteur, il n'est pas le Christ. Et notez qu'ils avaient le devoir de se poser cette question. Ils avaient doublement le devoir de se poser cette question. Pourquoi doublement ? Premièrement, comme personne privée. En fait, de cette question dépend le salut de leur âme. Ils ont le devoir de répondre à cette question. Cet homme est-il véritablement le Christ ? D'examiner son cas à la lumière de l'Écriture. Il en va de leur salut, du salut de leur âme. Mais ils avaient l'obligation de le faire en plus. Parce qu'en tant qu'autorité, ils étaient les guides du peuple. Ils devaient examiner cette question pour eux-mêmes, mais ils devaient aussi le faire pour le peuple. Ils étaient les juges du peuple. Ils étaient les gouvernants du peuple. Et alors, s'ils l'avaient fait, il n'y aurait eu que deux possibilités. Premièrement, cet homme n'est pas le Christ. Et alors, il démasque un imposteur. Il sauve le peuple qui aurait pu suivre un ignorant, un imposteur, pardon. Et ils honorent Dieu. Ils démasquent un imposteur. Ils sauvent le peuple et ils honorent Dieu. Si après avoir examiné cet homme, il se trouve qu'à la lumière des Écritures, il n'est pas le Christ. Ils ont les Écritures comme règle infaillible pour faire cela. D'ailleurs, le Christ lui-même en a appelé à cette règle. Le Christ lui-même a demandé à être jugé à la lumière de l'Écriture. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors voyez, ils auraient dû le faire. Ils avaient le devoir de le faire. Et s'ils l'avaient fait, ou bien ils auraient trouvé le Christ comme étant menteur et imposteur, et alors là,
Ils auraient honoré Dieu en le rejetant. Ils auraient sauvé le peuple. Ils auraient accompli droitement leur devoir. Ou alors, ils auraient trouvé, à la lumière de l'Écriture, que cet homme est bel et bien le Christ. Mais dès lors, si cet homme est le Christ, pourquoi craindre les Romains? Si cet homme est le Christ, il peut sauver leur âme, il peut guider et sauver le peuple. S'ils le découvrent être le Christ, eux-mêmes peuvent guider le peuple vers lui et ainsi honorer Dieu. Ils peuvent honorer Dieu en reconnaissant et en servant son Messie. Tout est différent si cet homme est, comme il le prétend, le Messie. Ésaïe, chapitre 40, versets 9 à 11, « Monte sur une haute montagne, Sion, qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix avec force, Jérusalem, qui annonce de bonnes nouvelles. Élève ta voix et ne crains point. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Il domine par la force de son bras. Voici son salaire vient avec lui et sa rétribution devant lui. Il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. » Voilà ce qui se passera si cet homme est le Christ. Paix pour le peuple, sécurité et salut. Mais à aucun moment, ils ne vont se poser cette question-là. À aucun moment, ils ne vont examiner les prétentions du Christ à la lumière de l'Écriture. Et pourquoi refusent-ils de le faire? Pourquoi refusent-ils d'examiner le Christ à la lumière des Écritures? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur du verdict de l'Écriture. Ils ont peur de trouver cet homme étant le Christ. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur de cela? Parce qu'ils le détestent. Parce qu'ils le détestent. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne veulent pas confronter leur passion à la Sainte Écriture. Ils ne veulent pas laisser leur passion être dissipée par la Sainte Écriture. Ils détestent cet homme. Ils se sont déjà fait une idée. Cet homme ne peut pas être le Messie. Peu importe ce qu'il fait, même s'il fait des miracles jamais vus, et même si ces miracles nous posent un problème théologique majeur, rien à faire. Nous avons décidé que cet homme n'était pas le Christ. Voilà le meilleur moyen de courir à sa perte. Est-ce votre cas? Cette attitude conduit droit au désastre. Est-ce que dans votre vie, vous aussi, vous avez peur du verdict de l'Écriture, vous concernant le statut de votre âme, concernant votre vie, concernant le Christ peut-être aussi? Refusez le verdict de l'Écriture. Refusez d'examiner quelque affaire importante que ce soit à la lumière de l'Écriture. Cela ne peut conduire qu'au désastre. Voilà la première erreur de ces hommes. Ces sommités d'Israël. Ces hommes sages. Ils refusent d'examiner le Christ à la lumière de l'Écriture. Ils veulent agir, ils veulent une action, mais ils ne veulent pas d'une investigation scripturaire. Tout ce qui leur importe, c'est d'agir. Agir sans avoir investigué. Enfin, la deuxième chose que l'on peut noter, c'est le fondement sur lequel ils prétendent justifier leur action. Au verset 48, nous trouvons qu'il est dit «
Jean chapitre 11, verset 48. Si nous le laissons faire, le Christ, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront, et ils détruiront et ce lieu et notre nation. Voilà le fondement de leur action. Voilà comment ils justifient ce qu'ils s'apprêtent à faire. Si nous ne faisons rien, les Romains viendront et ils nous détruiront, nous et notre nation. Alors on se pose la question, il faut se la poser du moins. Quelle est la valeur de ce prétexte? Quelle est la valeur de cet argument? Premièrement, disons que cet argument ressemble à un prétexte. Il ressemble à s'y méprendre, à un prétexte, purement et simplement. Pourquoi? Eh bien parce que vous pouvez ouvrir les évangiles et nulle part les Romains ne semblent intéressés par les affaires ecclésiastiques des Juifs. Nulle part ils ne semblent intéressés par les affaires religieuses des Juifs. Ça ne les intéresse pas tellement que c'est à grand-peine que Pilate acceptera de condamner le Christ. C'est à grand-peine seulement, en se lavant les mains, que Pilate acceptera de faire condamner le Christ. Nulle part les Écritures ne présentent les Romains comme étant inquiets ou même intéressés par les questions religieuses qui sont propres au peuple juif. Ce n'est que très difficilement qu'ils ont obtenu de Pilate le consentement à condamner le Christ. Alors, il est possible qu'il y ait ici insincérité de la part des autorités ecclésiastiques. Cela, ajouté au fait que leur réunion est privée, elle a un caractère secret et masqué. Les différentes composantes de l'hypocrisie sont réunies. Donc la première chose que l'on peut dire, c'est que vraisemblablement, il s'agit là d'un pur prétexte. Mais admettons, maintenant, admettons qu'ils soient sincères dans leur peur. La question se pose, ces hommes vont-ils vraiment faire périr un innocent pour autant? Vont-ils vraiment faire ce que leur loi leur interdit catégoriquement de faire? Vont-ils exciter la colère de Dieu pour propitier des Romains? En fait, si ces hommes craignent vraiment d'être détruits par les Romains, ce que l'on voit dans cette réunion, dans ce conciliabule, c'est cet affrontement que l'on connaît bien dans nos vies, n'est-ce pas, qui atteint ici des sommets, entre la peur des hommes d'un côté et la crainte de Dieu de l'autre. Mais nous devons toujours nous souvenir que sans crainte de Dieu, il n'y a pas de piété. Et que seule la crainte de Dieu dissipe la crainte que nous avons des hommes. Que la crainte des hommes, lorsqu'elle se substitue à la crainte de Dieu, est une offense contre Dieu. C'est une offense de craindre des hommes plus que Dieu. Et si ici les autorités craignent vraiment les Romains, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont sacrifier un innocent, ils vont tuer un innocent, exciter la colère de Dieu pour gagner la paix des Romains. Vous ne pouvez pas faire plus mauvais calcul. Vous attirez la colère de Dieu en obtenant la paix des hommes. La colère des hommes, lorsque nous avons la paix avec Dieu, elle n'est rien. La paix avec les hommes, lorsque la colère de Dieu repose sur nous, c'est quelque chose de terrible. En témoigne, chers frères, la fin de l'histoire. Peut-être ne connaissez-vous pas la fin de l'histoire.
La fin de l'histoire, c'est que ces mêmes Juifs qui se réunissent ici pour livrer le Christ, par peur des Romains, ils seront détruits par les Romains en conséquence de leurs crimes. Ils ont craint les Romains plus que Dieu. Dieu détruira Jérusalem et la nation juive en utilisant les Romains en l'an 70. C'est ça la fin de l'histoire. Ces hommes ont craint des hommes plus que Dieu. Dieu s'est servi des hommes qu'il craignait pour les détruire. Ils ont trahi le Christ pour Rome. Rome les détruira. Dieu les détruira par Rome. Et il y a ici absolument rien de nouveau. Déjà du temps de Moïse, nous trouvons qu'il est dit dans le livre du Deutéronome. Déjà Dieu avait averti. Deutéronome chapitre 28, versets 49 et 50. Où il est dit, donc il s'agit des malheurs qui atteindront le peuple si le peuple se montre infidèle. Infidèle, par exemple, comme en trahissant et rejetant le Messie qui leur est envoyé. L'Éternel fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, qui mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois exterminé, qui ne te laissera de reste ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de tes vaches et de tes brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Il n'y a rien de nouveau dans le jugement qui frappe Israël. Dans leur désir d'agir, et Caïphe en tête, n'est-ce pas, hein, ces hommes ont été soit insincères et criminels, ils se sont servis d'un prétexte, d'une prétendue peur de Rome, pour faire assassiner un homme dont ils étaient jaloux. Ils sont donc ou insincères et criminels, ou bien ils sont sincères et criminels. Et criminels à double titre, hein, n'est-ce pas? Criminels, puisqu'ils livrent le Christ pour être assassinés, pour être condamnés, mis à mort. Et ils sont criminels parce qu'ils ont craint des hommes plus qu'ils n'ont craint Dieu. Ils sont doublement criminels envers Dieu et envers son Messie. Alors la question, là encore que l'on peut se poser, que toute la Sainte Écriture nous pose, allons-nous craindre les hommes? La crainte des hommes est toujours un très mauvais calcul. Le livre des Proverbes, n'est-ce pas, nous rappelle que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le principe vital de la piété. Si bien que là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de piété authentique. Alors souvent en nous s'affrontent ces deux craintes. Hein. La crainte des hommes, la peur des hommes, de leur jugement, de leur opinion, de ce qu'ils pourraient nous faire. Et la crainte de Dieu, de l'autre. Ne laissez jamais la crainte et la peur des hommes triompher. Craignez Dieu, plus que n'importe quelle créature, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre, nous dira notre Seigneur, celui qui tient toutes choses en sa main, qui guide le monde. C'est Dieu qu'il faut craindre et éviter à tout prix la crainte des hommes. Parce qu'elle est un piège qui, tôt ou tard, se retourne contre nous. Elle s'est retournée contre ces hommes. Alors, nous avons vu l'objet de leur réunion. Hein. Et il y a deux grandes choses qui nous ont frappés. La première,
c'est qu'à aucun moment il ne se pose la seule question qui doit être posée, cet homme est-il vraiment le Messie ou pas? Ils veulent agir sans investiguer. Et la deuxième élément que nous avons noté, c'est le fondement sur lequel ils prétendent bâtir, fonder, justifier leur action, un fondement à tout le moins branlant. Maintenant, nous allons voir la décision prise. Et c'est là que Caïphe va se démarquer en particulier. Alors, il n'y a pas tellement à douter, il a même dans l'objet de la réunion et dans les débats qui ont précédé la décision, étant le souverain sacrificateur, il est probable qu'il eut une part non négligeable. Mais c'est particulièrement au moment de prendre la décision que Caïphe se fait remarquer. En fait, la décision, elle est l'œuvre de Caïphe. Si vous voulez revenir dans Jean 11, un instant. Jean 11, à partir du verset 49. « Mais Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. » C'est l'œuvre de Caïphe, la décision. Et notez deux choses. La première, c'est qu'il n'y a chez Caïphe aucune hésitation. Et ça, c'est quelque chose de terrifiant. Caïphe est résolu. Il est déterminé. Il n'y a pas dans sa proposition la moindre nuance. Il est arrêté. Il a arrêté en lui-même qu'il fallait sacrifier le Christ pour éviter un désastre. Et notez deuxièmement que non seulement lui-même est déterminé, qu'il est résolu, mais qu'en plus il lamente les scrupules des autres. « Vous n'y entendez rien !» leur dit-il. En somme, vous n'y comprenez rien. Laissez-moi vous dire ce qu'il faut faire. Vous êtes des mous. Vous semblez hésiter. Vous avez des scrupules. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Je vais vous guider. Et sa solution est simple. Faisons-le mourir pour que la nation ne périsse pas. Et qu'accessoirement, elle reste entre nos mains, sous notre autorité. Mais alors le texte nous dit quelque chose d'intéressant. C'est que sans le savoir, lorsqu'il dit ça, il prophétise. Versets 51 et 52. « Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » Alors bien sûr, quand il est dit qu'il ne fait pas ça de son propre mouvement, ça ne veut pas dire qu'il est dépouillé de toute volonté ou qu'il n'a pas une intention bien particulière en disant ce qu'il dit. En fait, il sait très bien ce qu'il dit. Et son intention est mauvaise. Ce qu'il est en train de dire, c'est « cet homme, on va le mettre à mort et ça va régler tous nos soucis. » Maintenant, ces paroles, par l'action de l'Esprit, revêtent un autre sens, pour ainsi dire. Et elles sont une prophétie concernant la mort du Christ pour le salut de la nation et de tous ceux qui croiront en lui. Et alors, notez bien ce qui se passe ici. Je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire entre les deux sacerdoces, celui de Melchisédek et celui de Lévi, avait commencé par l'honneur, le respect, manifesté par Lévi dans les reins d'Abraham envers Melchisédek. Et si l'histoire va mal se finir, si Lévi va finir par se dresser contre Melchisédek, nous avons ici l'ultime hommage rendu par le sacerdoce lévitique au sacerdoce du Christ, celui de Melchisédek. Ce n'est pas de son propre mouvement, mais c'est par l'Esprit que ces paroles vont devenir
une prophétie concernant l'office sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel il s'offre comme victime propitiatoire pour le salut de tous ceux qui croient en lui. L'ultime hommage donc, indépendant de la volonté de Caïphe, mais ultime hommage quand même, du sacerdoce lévitique à celui du Christ. Trois applications pratiques pour terminer. La première, avez-vous remarqué le langage de Caïphe ? Alors, moi j'ai dans ma traduction de la Bible ici, vous ne considérez pas au verset 50 qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple. D'autres versions traduisent, ne considérez-vous pas qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, ou qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. Qu'est-ce que l'on voit chez Caïphe ? Vous vous souvenez, ça rejoint un peu, il y a quelques semaines, lors de nos méditations sur les grands hommes de notre Église, on en avait parlé, particulièrement en décryptant, en analysant la figure de James Begg, les pragmatiques. L'Église est remplie de pragmatiques. Qu'est-ce que l'on voit chez Caïphe ? On voit un pragmatique. Il est avantageux que, il est dans notre intérêt que cet homme meure. Caïphe, ce n'est pas un homme de principe. Lui, il s'en fiche que sa loi lui interdise de mettre à mort un innocent. Tout ce qu'il voit, c'est un danger potentiel et le moyen de le régler en se débarrassant du Christ. C'est un pragmatique. Et le pragmatisme aveugle conduit toujours à de mauvaises décisions. Bien sûr, vous pouvez prendre une décision de façon pragmatique sans que ça ait de mauvaises répercussions. Pareil avec 2 décisions, 3 décisions, 10 décisions, 20 décisions. Mais si votre mode de vie, c'est le pragmatisme, alors tôt ou tard, vous finirez par avoir des problèmes, et de gros problèmes. Et alors, vous savez ce que nous dit la Sainte Écriture ? C'est que les chrétiens ne devraient pas être des pragmatiques, mais des hommes de principe. On ne sacrifie pas un innocent, quand bien même. C'est pour sauver potentiellement, comme on le croit, la nation. Un pragmatique ferait ça. Un homme de principe ne ferait jamais ça. Caïphe, c'est le prototype, c'est l'archétype du pragmatique. Et le Christ, c'est l'archétype de l'homme de principe. Et qu'est-ce qui va causer la ruine du peuple finalement ? Le pragmatisme de Caïphe. Alors pour ceux qui peut-être ne savent pas bien ce que signifie pragmatisme, c'est le côté pratique. Quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui prend les décisions qui lui semblent le plus pratiques, sans se soucier des questions de principe, de morale, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qui est pratique, ce qui est avantageux pour lui, ce qui va lui importer, ce qui est dans son intérêt. Il y a toujours dans l'Église des pragmatiques. Et le pragmatisme est un danger. Alors, non pas que parfois, dans les décisions, on ne puisse pas joindre le principe au pragmatique. Il s'agit de, vous l'aurez compris, de façons de vivre et d'agir dans la vie. Ceux qui ne sont que des pragmatiques et qui n'ont de regard pour rien d'autre que ce qui leur apporte, de leur intérêt, de ce qui leur est avantageux. La deuxième application est la suivante. Gardez-vous des mauvaises compagnies. Gardez-vous des mauvaises compagnies. La Sainte Écriture nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tôt ou tard, les mauvaises compagnies vous conduisent à la faute. Avez-vous remarqué, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais il y a quelque chose d'étrange dans ce texte. Particulièrement lorsqu'on le lit à la lumière d'un autre texte,
que l'on trouve en Jean, chapitre 7, au verset 44, à partir du verset 44 jusqu'au verset 54. Je vais vous lire ce texte. Mais avant cela, n'avez-vous pas remarqué à quel point il est étonnant que parmi cette réunion de grands hommes, dont il est notable que certains ont des scrupules, puisqu'ils sont réprimandés par Caïphe, aucun d'entre eux n'a le courage de se dissocier de la décision prise par Caïphe ou de s'y opposer. Aucun d'entre eux n'a le courage de se lever et de s'opposer à Caïphe. Et cela est un contraste net avec un autre texte, celui dont je vous ai parlé, Jean 7, à partir du verset 44 jusqu'au verset 53. Je vous lis ce texte. « Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Les sergents retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs, encore eux, et les pharisiens, encore eux, qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les sergents répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Avez-vous aussi été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette populace qui n'entend point la loi est exécrable. » Nicodème, celui qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu auparavant et sans savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen ? Examine et vois qu'aucun prophète n'est sorti de la Galilée. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Là encore, on a une réunion de ces grands hommes, de ces grandes autorités. Et l'un d'entre eux, Nicodème, a le courage d'objecter. Est-ce que notre loi condamne un homme sans l'avoir entendu ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent de lui. Il est le docteur d'Israël, nous dira le Christ. Il est le grand docteur de la nation. Ils les réprimandent pour leur attitude. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se moquent de lui. Examine, tu verras que de Galilée, il ne vient d'aucun prophète. Mais cette fois, il n'y a plus de Nicodème. Parce que Nicodème s'est séparé d'eux. Parce qu'il a compris que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est ceux qui n'ont pas le courage d'agir pour faire ce qui est bien. Il ne reste que ceux qui, alors qu'ils auraient pu agir, ne l'ont pas fait. Et qui maintenant vont collaborer au mal. Ils suivent leur chef. Leur conscience s'éteint. Leur cœur s'endurcit. Leur fin est proche. Il n'y a plus personne pour objecter. Fuyez les mauvaises compagnies tant qu'il est encore temps. Autrement, vous risquez de vous retrouver comme ces hommes qui avaient des scrupules, mais plus suffisamment de force pour faire ce qui est bien. Alors, chers frères, c'est à la lumière de cet homme méchant et résolu à un pragmatisme détestable, qu'il faut observer le procès du Christ. Cette méditation était pour ainsi dire une introduction au procès du Christ. Vous savez qui est l'homme qui s'en va juger le Christ maintenant. Un pragmatique, méchant, résolu, qui n'a que faire de la vérité. Le juste juge face au juge impie. La confrontation au sommet peut commencer. Prions.